Bonjour, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous tous qui aimez cette émission Exhortation. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons nous encourager. Je voudrais vous encourager personnellement à travers les combats que vous traversez. Vous savez, lorsque nous traversons des combats en tant qu'enfants de Dieu, on a tendance à baisser les bras, à se lamenter, alors que nous ne savons pas que souvent, ces combats concourent à notre bien. Alors, aujourd'hui, le thème de cette exhortation, c'est simplement tes combats sont une prophétie pour toi. Les combats que tu traverses, c'est la prophétie de ta vie. Alors, nous allons aller droit au but dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Alors, écoutez quelque chose de très, très capital, crucial. Lorsque nous lisons ce passage, on nous parle bien sûr de Jésus qui a accompli un miracle magnifique, un miracle puissant. C'était la résurrection de l'un de ses amis qui venait du village de Béthanie, qui était bien sûr le frère de Marie et de Marthe. Mais particulièrement ici, on nous dit, lorsque les gens ont vu le miracle de Jésus, ils ont été voir les pharisiens, les sadducéens, ils ont été voir le Sanhédrin. Le Sanhédrin symbolisait en fait le conseil suprême religieux. Voilà, le haut conseil, hein, ce suprême religieux juif. Et ce conseil, en fait, se réunissait pour débattre des problèmes religieux, bien sûr, des problèmes particuliers, des problèmes religieux. Et là, il va s'avérer que lorsque Jésus va accomplir ce miracle, et beaucoup de gens étaient spectatifs et beaucoup, en fait, étaient étonnés de ce qu'il opérait. Et lorsque eux, ils vont voir cela, ils vont être choqués. Et ils vont se réunir, ils vont dire non mais c'est pas possible parce que si cet homme continue à faire des miracles, automatiquement les Romains, ils vont se soulever contre nous. Et non seulement les Romains vont nous détruire, mais ça va aller au-delà de nous. Parce que quand ils disent qu'ils vont leur détruire, c'est-à-dire leur entreprise allait tomber à l'eau. Parce que eux, ils se considèrent comme étant les maîtres dans l'art de la foi, dans l'art de la religion, dans la connaissance de Dieu. Les pharisiens, cette caste en fait de religieux, de chefs religieux. Donc, ils se sont dit, si les Romains apprennent cela, malheureusement, ils vont nous mettre en déroute et nous n'aurons plus de crédibilité aux yeux du peuple. Et par-dessus tout, ils vont détruire la nation. Alors, il s'avère que ce jour-là, le souverain sacrificateur était un autre que Caïphe. Et Caïphe va leur dire, mais vous ne comprenez pas qu'il est plus avantageux dans ce cas-là, pour éviter que non seulement que notre caste soit détruite, et pour éviter aussi que la nation soit détruite, il est avantageux qu'un seul homme périsse pour toute la nation. Mais la Bible précise encore que lorsqu'il a prophétisé cela, il ne savait pas qu'il annonçait une prophétie pour Jésus, et non seulement qu'il devait mourir Jésus pour la nation, mais pas seulement pour la nation, mais pour tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. Alors, cette exhortation que je vous apporte, c'est pour vous dire simplement que la malédiction des gens dans votre vie ou le combat de votre vie n'est rien d'autre qu'une prophétie. C'est-à-dire simplement ce que les gens ont déclaré sur ta vie. Lorsque les gens cherchent à te faire mourir parce qu'ils voient que tu excelles, les gens autour de toi ne sont pas fiers de toi. Non pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce qu'ils sont jaloux de toi. Les gens autour de toi se plaignent de toi parce que tes œuvres sont meilleures que les leurs. Comme le cas de Jésus ici. Les gens sont jaloux autour de toi parce qu'ils voient que tu as une meilleure vie qu'eux. Les gens sont jaloux autour de toi parce qu'ils voient que tu prospères. Avec le peu
peu que tu as une bonne moralité. Avec le peu que tu as, tu essaies d'être juste. Avec le peu que tu as, tu manifestes l'équité. Et par-dessus tout, Dieu te distingue. Et cette distinction suscite la jalousie auprès de ceux qui se disent être supérieurs, auprès de ceux qui pensent être mieux que toi, auprès de ceux qui pensent être plus grands, plus forts, plus riches. Voyez un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ils vont se dire, cet homme en train de prospérer, nous ne voulons plus que ces entreprises prospèrent. Nous ne voulons plus que cet homme prospère. Alors, ce qu'on va faire, ça serait mieux que nous puissions l'arrêter. Nous puissions l'éteindre et ils vont prophétiser. Il est plus avantageux que cet homme meure au lieu que la nation soit détruite. Donc, ça veut dire que lorsque tes ennemis prophétisent la mort sur toi, lorsque les gens te font du mal, en fait, en réalité, ceux qui ne savent pas, ils sont en train d'accomplir la prophétie de ta vie. Donc, le problème de ta vie est une prophétie. Les situations difficiles que tu vis ne seront d'autres que des prophéties. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Pendant que tu étais dans les coulisses chez toi en train de manger, il y a des gens qui parlaient contre toi. Et Dieu se servit de leurs paroles pour les accomplir contre toi. Mais eux, ils pensaient en fait que les paroles qu'ils ont libérées contre toi vont t'emmener à la mort. Mais en fait, Dieu transforme leurs paroles parce que au final, au lieu que ça t'amène à la mort, en fait, ces paroles, Dieu va s'en servir non seulement pour te bénir toi-même, mais pour bénir des milliers de personnes. Les gens qui sont autour de toi, ta famille, ton entourage, tes amis, tes collègues. C'est pourquoi ne crains point les situations difficiles. Ne crains point les combats que tu traverses. Quelle que soit l'armée des personnes, le nombre de personnes qui se liguent contre toi, quel que soit le nombre de personnes qui te critiquent, quel que soit le nombre de personnes qui te combattent, comprends cela que c'est une prophétie. Ils sont dans la prophétie. Ils doivent aussi accomplir la prophétie. Or, pour accomplir la prophétie, il faut que ces personnes se liguent contre toi. Il faut que ces personnes te tuent. Il faut que ces personnes t'amènent à la mort. Mais en fait, ils ne vont pas tuer ton esprit. Ils vont tuer ta chair. Ils vont tuer le côté charnel. Ils vont tuer tes émotions. Ils vont tuer tes sentiments. Mais Dieu te fera vivre, non plus dans la chair, mais Dieu te fera vivre en esprit pour que tu puisses recevoir la faveur de Dieu. Et cette faveur témoignera qui tu es. Et à travers l'épreuve par laquelle tu passeras, beaucoup de gens seront bénis. Oh, je veux te dire, laisse les gens te tuer. Lorsqu'ils vont te tuer, ta mort ne te servira pas simplement toi, mais ta mort servira la nation. Mais non seulement ta mort servira la nation, qui symbolise ta famille, ta patrie, ta femme, tes enfants, mais ta mort aussi apportera la vie au-delà de ta nation jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que par ta mort, tu seras une source de bénédiction. Par tes combats, tu vas être une source de bénédiction. C'est pourquoi ne pleure plus, ne gémis plus. Tu es dans la prophétie de Dieu. Tu es dans l'accomplissement de la prophétie. Alors considère tes problèmes comme étant la prophétie. Considère tes difficultés comme étant la prophétie. Écoutez quelque chose. Jésus a dit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dieu peut permettre que tu quittes un pays étranger pour arriver en France. Mais bizarrement, Dieu a dit, il te donne ce pays, mais quand tu arrives, tu n'as pas de papier. Tu vis des situations difficiles. Mais c'est normal, tu es dans la prophétie. Parce qu'avant que Dieu te donne en possession, avant que tu puisses posséder ce pays, avant que tu puisses acquérir ce pays, il faut d'abord que tu livres une bataille. Il faut que tu passes par l'adversité. Il faut que tu passes par les épreuves. Il faut que tu passes par les combats. Et ensuite, au temps marqué par Dieu, ta situation sera transformée. Ta situation sera changée. C'est pourquoi je veux t'encourager simplement à te réjouir. Je veux t'encourager à persévérer. Je veux t'encourager à tenir ferme parce que tu ne mourras pas. Lorsque les hommes pensent te tuer, mais ceux qui ne savent pas, la mort par laquelle ils te font passer, c'est juste une mort charnelle où Dieu permet que ta chair soit crucifiée, mais ensuite lui-même va te ressusciter. Et lorsqu'il te ressuscite, les gens verront la différence, le changement. Ils verront la transformation. Ils ne comprendront plus. Parce que lorsque Dieu te ressuscite, tu ne seras plus au niveau auquel les gens t'ont connu, mais Dieu va te multiplier. Il va t'élargir. Eux, ils voyaient simplement la nation, mais dans le plan de Dieu, c'était que sa mort, non seulement sauve la nation, mais sauve tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. C'est pourquoi je veux te dire, ton problème, ta difficulté est à la hauteur de ta bénédiction. Ton combat est à la hauteur de ta force. Tes épreuves sont à la hauteur de la puissance que Dieu a déposée sur toi. Les situations compliquées, difficiles que tu vis sont à la hauteur de la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Si tu es combattu à ce niveau, c'est parce qu'il y a un appel qui est proportionnel. C'est parce qu'il y a une faveur, il y a une œuvre que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alors ne baissez pas les bras. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Voyez vos épreuves comme étant la prophétie de Dieu, la prophétie des hommes. Ce sont des hommes qui ont parlé sur vous, mais toutes ces paroles ne seront d'autres que des prophéties. Et cette
cette prophétie vous amènera à la gloire, à l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Seigneur fortifie votre esprit afin que vous ayez de la persévérance pour tenir ferme contre vents et marées au nom de Jésus-Christ. Et je vous invite pour une nouvelle émission d'exhortation. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ.